Donc aujourd'hui, on va faire un peu de Python, hein. Le but, ça sera pas de vous former pour être des développeurs en Python. Si vous voulez, bah, aller bosser, 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 bosser. Là, ça sera les bases pour faire du pen test. Ok? Donc Python, c'est un langage de programmation, un langage de scripting plutôt, hein, qui dit script, dit interprétation par le système d'exploitation. Le code n'a pas besoin d'être compilé. Vous pouvez le modifier, le relancer tout de suite. Ok? Donc on va voir un peu en cybersec qu'est-ce qu'on peut faire avec des exemples réels de script Python, hein, et on va essayer de craquer des hashes, essayer de trouver des clés SSH, énumérer, faire de l'analyse. Ok? Donc Python, c'est un outil extrêmement puissant dans votre arsenal et qui peut être utilisé pour presque tout, hein. On peut s'en servir pour faire également des outils de test d'intrusion. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous apprendre à devenir des développeurs en Python, mais je vais vous montrer quelques domaines clés, en fait, hein, qui seront utiles pour vos engagements et pour mieux comprendre le langage Python. Après, dès qu'on parle de programmation, hein, vous savez qu'il faut passer énormément de temps pour comprendre, hein, les fonctionnements de base déjà. Qu'est-ce que la programmation, qu'est-ce que le scripting, qu'est-ce que la programmation orientée objet, hein, qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une méthode, qu'est-ce qu'une classe, une variable, une constante, etc., etc. Ok, mais on va voir les bases. Ok, donc je vous avais fait quelques petites vidéos, je crois, avec les Python Basics, hein, donc les bases qu'il faut avoir en Python. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas de faire de vous un développeur. L'objectif, c'est que vous soyez plus tard peut-être un testeur d'intrusion. Ok? Donc, si vous voulez être pen tester, on va voir quelques axes en fait, hein, sur lesquels vous pourrez construire ensuite vos connaissances, vos techniques et les améliorer. Ok? Donc, pareil en code, hein, il n'y a pas un seul et correct moyen de parvenir à une solution. Ça, faut en être conscient. Il y a plusieurs façons de faire, mais vous, parfois plusieurs dizaines, voire centaines de façons de faire. Ok? Donc, notre objectif, ça sera de construire des outils rapides et efficaces qui nous aideront dans nos tâches quotidiennes. Vous pourrez ensuite garder ces programmes, ok, sur votre disque dur pour pouvoir faire des CTF, ok, ou vous en servir into the wild, hein, dans la nature. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir comment utiliser Python pour énumérer le sous-domaine d'une cible. Ok? Ça va être notre première étape. Ensuite, on verra comment faire un keylogger, un enregistreur de frappe simple. On verra comment analyser le réseau pour trouver des systèmes cibles qu'on pourra attaquer, analyser n'importe quelle cible pour trouver des ports ouverts, télécharger des fichiers à partir d'Internet et craquer des hashes. On va se servir d'un programme, hein. Vous savez que Python, c'est toute une suite, c'est des librairies, ce sont également des modules, c'est également, bah, différents programmes qui vont nous permettre bah, de compiler à partir de notre code Python. Donc on va vérifier, je vais pour ma part passer admin, ok, pour pouvoir utiliser sudo, et on va s'installer pi installer. Ok, donc on va faire un sudo update d'abord, hein, pour être sûr d'être à la page. Ok. Maintenant, on va se faire un sudo apt install pi installer. Ok, il est préinstallé sur Kali. Parfait, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, énumération de sous-domaines. Ok, donc Python, il nous offre en fait un moyen facile d'automatiser des tâches lors d'un test d'intrusion. Toutes les tâches que vous devez effectuer régulièrement valent la peine d'être automatisées, hein. Je vous ai dit, à partir d'un certain niveau, on automatise tout. C'est pour ça même qu'on a inventé l'informatique, hein. Je vous dis toujours, un informaticien intelligent est un informaticien fainéant. Il va falloir, pourquoi apprendre le code? Bah, non seulement pour euh, comprendre, hein, vraiment l'informatique, à un moment, il va falloir vous mettre au code, quoi. Vous n'aurez pas le choix. Et ça vous permettra d'automatiser, de faire vos petits programmes. Vous voulez coder un jeu vidéo, mettez-vous au jeu vidéo. Vous voulez coder des outils de hacking, coder des outils de hacking. Ok? Hein, c'est trouver quelque chose qui est long et compliqué, hein, au niveau de la courbe d'apprentissage. Vous avez techniquement, plus vous travaillez sur un sujet qui est complexe et vous n'avez pas les bases, les connaissances, plus la courbe d'apprentissage va être élevée. C'est-à-dire qu'au début, vous allez passer beaucoup de temps pour en retour très peu de gains. Et plus vous allez acquérir savoir et connaissances, et plus les heures que vous avez passées vont payer. Et à la fin,
Et ben en fait, c'est là où, avec très peu de connaissances, vous augmentez au maximum vos capacités cognitives, votre intelligence en termes d'informatique. Ok? Donc au début, ça va être un peu raide, mais plus vous allez passer du temps, hein, c'est comme une courbe logarithmique, hein, exponentielle. Au début, bah, on est très proche, hein, de la base, et plus vous allez avancer, plus la courbe va s'élever vers le ciel. Ok, donc il faudra bosser. Et vous verrez que les retours sur investissement, les gains à moyen, long terme en valent la peine. Donc, comment on peut trouver des sous-domaines, hein, utilisés dans une organisation cible si on nous demande de faire un pen test? Comment je peux utiliser Python à mon service pour coder un programme et trouver un moyen efficace d'augmenter la surface d'attaque et de découvrir davantage de vulnérabilités. Ok? Donc, on va utiliser un script qui utilisera simplement une liste, ok? Une liste de sous-domaines potentiels et les ajoutera au nom de domaine fourni via un argument de ligne de commande. Donc, le script tente ensuite de se connecter au sous-domaine, hein, et suppose que ceci accepte la connexion existante, hein, naturellement. Ok? Donc là, on part du principe qu'il n'y aura pas de pare-feu qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Mais vous allez voir qu'avec quelques lignes, ok, eh ben, on va pouvoir se servir de Python pour faire le taf. Donc, on va se faire un petit programme sudo nano. On va utiliser nano pour éditer ça. On va quand même, on veut les lignes. Donc, faites un tiret les L et je vais l'appeler enum.py. Ok, comme Python. Donc là, il sera interprété. Si on veut le compiler en exe pour qu'il tourne sous Windows, c'est tout à fait possible. On y utilisera py-exe ou py-installer. On verra plus tard. Donc pour l'instant, j'ai qu'une ligne. Ok? Donc il faut qu'on fasse des requêtes, hein. Il faut qu'on fasse des requêtes et on va gérer, on va faire des appels système. Donc il nous faut quoi? Il nous faut deux librairies, hein. Il nous faut request pour faire des requêtes et il nous faut sys système. Ok? Ça c'est bon, on a fait nos librairies, c'est importé. Maintenant il faut déclarer nos variables. Ok? Donc allez, on va se la faire en français. Liste, hein, sous-domaine. Ok? Donc ça, vous l'avez compris, c'est ma liste de sous-domaines et elle est égale à quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'ouvrir, donc je lui dis open. Ok? Je vais l'appeler subdomain .txt. Ça, vous verrez, c'est tryacme qui nous le donne. Ok? Subdomains, il y a un pluriel. Ok? Point read. Alors, là, vous allez me dire, je comprends rien. Le truc, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand vous débutez en programmation, allez voir les fonctions. Ok, sinon, vous allez être, hein, ça va être overwhelming, comme on dit en anglais. Vous allez être harassé, hein, par la quantité, hein, de fonctions. Allez, voyons read. Ok, donc vous savez, hein, quand vous avez ces parenthèses, c'est que c'est une fonction. Une fonction, on peut l'appeler telle quelle, ou je peux lui mettre en paramètre quelque chose. Ok, là, je passe quoi? Je lui passe en paramètre toto.txt. Ok? Mais je peux lui dire tout simplement read. Ok? Donc, Python 3, read, on l'envoie. Ok? Donc, c'est une méthode. La méthode, c'est quoi? Quand on code, en fait, on se base sur des méthodes. Ok? Les méthodes, ce sont quoi? Ce sont des bouts de code qui ont été réalisés pour nous. Chaque langage de programmation a des méthodes. Ok? Et on fait appel à ces méthodes pour faire fonctionner notre code. Sinon, vous imaginez bien que déjà pour lire ne serait-ce qu'un fichier, je devrais coder la méthode pour lire mon fichier. Ok? Pourquoi c'est orienté objet? Parce qu'on travaille sur des objets. Ok? Donc c'est pareil, hein, on va appeler des objets là qu'on appelle méthode. Et sur cette méthode, eh ben, je vais lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin, là en l'occurrence, que tu me fasses une opération de lecture. Ok? Donc ça lie au maximum les octets de taille du fichier. Enfin, c'est mal traduit, mais on appelle ça les size bytes. Ok? Si la lecture atteint les off, hein, le end of file, donc la fin du fichier, avant d'obtenir les octets de la taille, elle ne lit que les octets disponibles. Ok? Donc là, je peux faire par exemple un file object, je lui demande de lire et je lui demande size. Ok? Nombre
d'opter à lire à partir d'un fichier. Mais je peux lui dire également, par exemple, read foo.txt. OK? Et ben, s'il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, je vais lui dire quoi? D'abord, tu vas m'ouvrir un fichier. Hein, dès que vous voyez ça, le dièse, hein, c'est commenté, c'est le shebang. OK? Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est un commentaire en Python. OK? Donc, foo, on déclare une variable fo. OK? On lui dit open, tu vas m'ouvrir. Donc, hein, ça fait open, c'est comme read en fait, hein, ça appelle. Je lui passe quoi en paramètre? Entre parenthèses, c'est une chaîne de caractères, un string. Je lui dis, bah écoute, tu vas m'ouvrir foo.txt, ok? Et je veux des opérations en lecture, R+, ok? Donc on lui donne le fichier et on lui dit ce qu'il faut faire, ok? Tu vas me faire un read plus, ok? Et print, tu m'affiches quoi? Le nom du fichier, hein, ça c'est une chaîne de caractères que j'affiche, et après, tu prends tout ce qui est dans la variable FO, hein, et tu me mets le nom. Ok? Donc typiquement, ça veut dire quoi? Eh ben, name, pareil, c'est notre méthode, hein, qu'on va pouvoir appeler, et ça va mettre bah, nom du fichier, première ligne, nom du fichier, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, etc. etc. Ok? Si on a 10 lignes, on peut lui dire line, deuxième variable. On lui dit, bah, tu reprends ma variable. Ma variable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit, elle parcourt, elle ouvre le fichier .txt, ok? Et dans read, je lui dis 10. Je lui dis, bah écoute, tu vas lire hein, les 10 premières lignes et après tu t'arrêtes, ok? Et là, tu m'affiches le résultat, print, ok? Readlines, ça pareil, c'est l'utilisateur, le développeur qui demande d'afficher ça. Le pourcentage S, eh ben, c'est au niveau des lignes. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça dira, écoute, j'ai lu ligne 10. Ok, donc ça dira première ligne, voilà le nom du fichier, deuxième ligne, voilà le nom du fichier, etc., etc. Ok, et une fois que les opérations sont terminées, il faut fermer. Hein, quand on ouvre en programmation, on ferme proprement. Hein, on n'est pas des barbares. Et donc, on rappelle notre variable. Comme on lui a fait un open, on lui fait un point close. OK? Donc, si on a name of file foo.txt, readline, this is, tac, hein, 1s. OK? Puisqu'on lui a dit quoi là? On lui a dit pourcentage s. OK? Pourcentage, ce sont le nombre de lignes. Donc là, c'est très simple. Pareil, je sais pas, il faudrait creuser, hein, mais vous voulez apprendre le Python, bah, il va falloir apprendre. OK? Moi, je peux pas vous l'apprendre, sinon bah, je fais qu'une chaîne dédiée à faire du développement sur Python. Hein, ça va prendre des années à être parfaitement à l'aise avec Python, mais plutôt vous commencerez, mieux ça sera. Ok? Revenons à notre exemple. Ok? Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je déclare une variable. Dans cette variable, elle s'appelle list sous domaine. Ok? Je vais stocker une valeur. Ok? Je fais un open. Ok? Parce que j'ai besoin d'ouvrir. Hein, c'est pour ça qu'on a notre sys, notre request, c'est parce qu'on va faire des opérations. J'ouvre quoi? Je lui passe en paramètre. Je vais lui dire, bah écoute, tu vas voir dans le répertoire courant, hein, où tu travailles, il y a mon subdomain.txt. Ok? Donc concrètement, mon programme enumpi, il sera dans un répertoire et dans ce répertoire, je vais lui mettre un fichier qui s'appelle subdomain.txt. Ok? Et une fois que tu l'as ouvert, bah, point, ok, je concatène en fait deux opérations, j'appelle la méthode read, ok, pour pouvoir le lire. Ensuite, on va créer une deuxième variable qui s'appelle sous-domaine. Ok? Sous-domaine, je fais quoi? Bah, j'ai besoin de ma première variable qui s'appelle list sous-domaine. Ok? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un split. Un split line, comme son nom l'indique, split, ça veut dire diviser. Ok? J'ai un appel à une autre méthode en Python. Split line me permet de diviser ligne par ligne. Ok? Pour pas avoir un gros paquet, ça c'est pour la mise en forme. Ok? Ensuite, comme j'ai fait un split line, ok, je vais faire une boucle. Une boucle, hein, vous le savez, en fait, dans une boucle, on lui demande de faire quelque chose, d'essayer autre chose, ok, et sinon tester ça, et ensuite on sort de la boucle, ok. Je schématise très simplement, ok. Donc, je fais ma boucle for, ok. Je vais l'appeler sub, ok, par exemple,
sous-domaine, hein, comme sub. Dans quoi? Eh ben, on a appelé quoi? Notre sous-domaine, ok? Puisque je vais travailler là-dessus, hein. Je veux splitter les lignes, j'ai besoin de ma variable. Donc je l'appelle sous-domaine. C'est là-dedans que je vais faire ma boucle de programmation, en fait, si vous voulez. Deux points, ok? Ensuite, on a vu qu'on fait notre split line. Je veux quoi? Je veux tous les sous-domaines, ok? Donc les sous-domaines, je vais mettre en anglais, hein, subdomains, ok? Subdomains, c'est égal à quoi? On a dit qu'on allait requêter, hein, comme le ferait un navigateur. On a vu, on a du HTTP, du DNS, ok? Donc, on veut du HTTP, ok? Tac. Et là, je vais justement appeler, on avait dit quoi? On a fait for dans sub, ok? Ça va me permettre de parcourir en fait ma liste, hein, si vous voulez. Ça va prendre, sub va être remplacé par toutes les valeurs du sous-domaine, ok? Et en fait, ça va prendre la liste des sous-domaines, ok? Ça va faire un split line. Pour chaque ligne, ça va venir le charger dans la variable sub, ok? Et subdomain, en fait, va aller requêter, va remplacer quoi? Eh ben, va faire une requête HTTP, ok? Et sub va être remplacé, vous l'avez compris, pour chaque ligne de la liste de sous-domaines qui est présente dans le fichier subdomain, ok? Et il nous faut une autre opération, donc on met un point, et c'est là on fait notre appel système. Vous avez vu qu'on fait des requêtes, ok? Si j'ai pas request, je peux pas faire une requête en HTTP. Si j'ai pas 6, je peux pas demander un argument système. Donc là, je fais un 6 ARGV, ok? Et pareil, hein, comme c'est une liste, il faut qu'on commence à partir de quelque chose pour la parcourir. On lui met un, ok? Donc là, on parcourt notre boucle, ok? On parcourt la boucle, c'est une boucle itérative, elle va aller taper dedans, elle va diviser les lignes, chaque ligne, elle va l'envoyer à une autre variable. Cette variable, ok, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une requête HTTP, prendre la liste des sous-domaines, chaque ligne, ok, et l'envoyer comme argument système. En fait, on va faire une requête en HTTP, ok, sur les adresses avec les noms de sous-domaines qui sont présents dans ce fichier, ok? Ensuite, je vous ai dit, on fait quelque chose et on va faire notre try. Ok? Je lui demande d'essayer quelque chose. Ok? Qu'est-ce qu'on veut? On veut aller requêter. Ok? Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je fasse un request. Ça, c'est ce qu'on appelle l'indentation. En fait, le principe, c'est que vous rentrez dans une boucle, ok? Et quand vous avez fini votre boucle, vous en sortez, ok? On fait vraiment, c'est comme un chevron, hein. C'est pour ça qu'on a ce décalage après au niveau de l'indentation. Ça nous permet, comment dire, de comprendre en fait qu'on rentre dans la boucle et qu'on ressort. Vous allez voir qu'après, on va ressortir et là, on rentre, là, on sort. Et là, on va avoir notre try, notre else et notre except. Parce qu'il faut aussi les exceptions, hein. Le principe d'exception, en fait, c'est quand il y a une erreur, ok, il faut afficher quelque chose à l'utilisateur, ok, prévoir tous les cas de figure dans notre programme. Ça marche pas, et si c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Bah, typiquement, on va sortir du programme, de la boucle de programmation, et on va afficher le résultat à l'utilisateur. Donc là, je fais notre try. On a dit qu'on travaillait sur quoi? Sur des requests. Ok. Bah, ça tombe bien, j'ai chargé la librairie pour le faire. Ensuite, request, c'est l'appel à la librairie. Il faut appel à la méthode. Je veux quoi? La méthode, c'est un get. Ok? Je fais un get pour récupérer la valeur. Et je veux récupérer la valeur de quoi? Je passe en paramètre notre subdomains. Ok? Il est là. Et le subdomains, qu'est-ce qu'il fait? Ok? Et ben lui, en fait, il concatène en fait, hein. Il va récupérer dans subdomain, il divise les lignes, il le charge, ok? Pas son argument système, c'est une requête HTTP. Maintenant, on fait un get, on récupère la valeur sur toutes les requêtes HTTP, ni plus ni moins. Ok, là on est pas mal. Maintenant, on va se faire notre accept. Ok, on veut travailler toujours sur nos requests et il faut gérer les exceptions.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les erreurs de connexion. OK? Connection error. Typiquement, connection error, on peut l'appeler, c'est tout ce qui est lié, OK, aux erreurs de connexion. OK? Et on travaille toujours hein, sur request. Donc je mets mon petit point. OK? Et le programme va comprendre que dans nos requêtes, hein, on utilise la librairie request. OK? Je peux appeler connection error qui lui gère toutes les erreurs de connexion, comme vous l'avez compris. OK? Et à chaque fois, il faut penser, hein, vous voyez, try deux points, le for deux points, except, bah, il n'y a pas d'exception, c'est le cas de le dire. On va lui mettre également deux points. OK? Pour que ça soit plus propre, je vais mettre un petit espace ici et je vais vérifier mon indentation. OK, je suis bien. OK. Là, on va lui mettre passe. OK, pour passer ça, les informations. Ensuite, on met un espace, le else. Sinon, ok? Soit tu fais ça, ça marche. Sinon, une fois que tu as fini, tu m'affiches le résultat, ok? Sinon, ça marche pas. Il y a une exception, ok? Et tu m'affiches le résultat, hein. Le programme est buggé, je n'arrive pas, problème d'erreur, connexion, ok? Via le pass, ok? Donc le else, deux points, toujours. Et print, vous savez, print, hein, à ne pas confondre, on parle d'impression sur le standard output, c'est-à-dire notre terminal, l'écran. Ok? Et là, je vais lui dire, voilà, domaine valide. Allez, on va le mettre en français, on va s'emmerder. Ok? Et je laisse un blanc. Ok? Ça, c'est pour le formatage. Sinon, si je mets pas un blanc là, ça va faire moche, hein. Donc, pensez à mettre le blanc. Et après, qu'est-ce qu'on lui passe? On va lui passer autre chose. En paramètre, qu'est-ce que je travaille? Moi, je travaille sur quoi? À la base, les requêtes, elles sont faites en HTTP et ma variable, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle subdomain. Ok? Donc, on lui passe en paramètre. On referme. Ok. Donc, si je résume, le script va rechercher un fichier qui s'appelle sous-domaine.txt, en anglais subdomain.txt. Ok? On va utiliser une liste de mots qui est située dans le même répertoire qu'on appelle que notre script Python, mais n'importe quelle liste de mots peut être utilisée. Mais là, on va utiliser une liste de mots qui doit avoir des sous-domaines possibles, répertoriés. Ok? Et on a vu que ça fonctionne ligne par ligne. On va récupérer le fichier et on va voir si ça fonctionne. Ok? Ok. Donc, voilà notre code final. On est rendu. Je lui ai mis le shebang en haut hein, pour qu'il interprète automatiquement en Python 3, qu'on n'ait pas besoin de taper Python 3 espace plus le nom de notre programme. On pourra l'exécuter automatiquement. Ok? Je sauvegarde. Et on va faire un sudo chmod 777 sur notre programme enum. Ok? Donc on fait un chmod pour avoir les droits. Ok? Il est bien passé avec le read write execute. Avant il était en blanc, maintenant il est bien en comme on l'a vu en vert, enfin je sais pas comment on l'appelle cette couleur. Donc là c'est bon, on a les droits, on est bon, on va pouvoir l'exécuter. Donc automatiquement ça va venir taper dans notre liste, ok, et nous on a plus qu'à lui fournir, ok, quoi? Bah lui il va aller faire une requête en HTTP, il va faire un get, ok? Et imaginons que, bah, je sais pas, le premier mot ça soit vidéo, ça va prendre vidéo à partir de subdomain.txt, tester sur, bah, si on lui dit Google, google.com, ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lui passer en argument google.com, ok? Je l'appelle, là j'ai testé sur Orange, on va tester sur Google, ok? .com, et là, ça va prendre ligne par ligne, ok? Et concaténer, ok? Ça prend à la fin tout le temps google.com, le mot qu'il y a dans la liste, ok? Et ça fait une requête en HTTP via un GET.
get, je récupère la valeur, je télécharge, ok? Techniquement, vous utilisez des méthodes get tout le temps, hein. Votre navigateur, quand il va récupérer une page, il récupère via un get, ok? Il télécharge la page, votre navigateur l'affiche, ok? C'est comme ça que vous allez sur le World Wide Web, ok? Donc là, il nous trouve trois ou quatre domaines, parfait, ok? On voit que ça fonctionne parfaitement. Je peux changer, je peux lui dire, écoute, maintenant vas-y, teste sur orange.fr, ok? Donc, imaginons que j'ai une machine, je sais pas, on va prendre la machine 10-10 n'importe quoi. Ok? J'ai cette machine, est-ce qu'on arrive à la pinguer? À la pinguer, je peux lancer mon programme enum, ok? Et je vais lui dire, écoute, bah vas-y, il y a quoi? Est-ce que tu peux m'énumérer des sous-domaines? Hein, alors, bien sûr, là, ça va pas marcher parce qu'il faut que je lui donne un host, hein, mais voilà, ça va rien me revenir, ok? Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, bah écoute, vas-y, attends, on va aller dans l'ETC, ok? Nano ETC host, ok? Maintenant, je te dis que moi, cette adresse IP, en fait, la machine, le domaine, il s'appelle totolehacker.fr, ok? Et je veux que tu me trouves à partir de la liste tout ce qu'il y a, tous les sous-domaines avant. Donc, peut-être vidéo.totolehacker, ok? Image.totolehacker, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire? J'enregistre, hop, hop, j'enregistre, et là, je lui dis, bah écoute, vas-y, lance le programme et tu vas me tester sur totolehacker.fr. Tu as l'adresse IP. OK? Et ça va venir scanner et extraire. Alors là, pour le faire, il n'y a rien qui répond, vous verrez, mais c'est tout à fait possible. OK? Donc vous voyez comment on code un petit programme très simple qui va faire le taf en quelques lignes. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. On va faire, je sais pas, 5-6 programmes comme ça tranquille, au calme, ok? Et je vous donne toutes les ressources, traduisez-les, mais pour comprendre ce que fait le code. Sinon, ça sert à rien. Allez, ciao, ciao.